Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te montrer comment j'étudie la parole de Dieu dans mes moments de temps calme, dans la méditation et dans la parole de Dieu. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc si jamais tu ne les as pas vues, je vais te mettre un petit lien là-haut où tu pourras retrouver ce que j'ai déjà fait sur le sujet. Aujourd'hui, je veux juste te présenter comment j'étudie la Bible et avec quel type d'outils j'étudie la Bible. Si tu es prête, c'est parti. Pour commencer, j'étudie la parole de Dieu avec cette Bible-là. C'est la version NEG. Elle a un grand caractère. Comment je procède? Je lis un chapitre par jour et ensuite j'utilise soit un cahier, soit un autre cahier d'études bibliques. Alors, par exemple, c'est un cahier comme celui-ci, basique. Donc, par exemple là, où je prends mes notes personnelles. En prenant mes notes personnelles, j'approfondis ce qui me parle, ce qui me touche, ce qui attire mon attention dans le passage que je viens de lire. Et j'en fais une sorte de petit résumé, un petit condensé de ce que je viens de lire. Par exemple là, je suis tombée sur Matthieu 7, le verset 1 à 12. Les notes que j'ai prises à ce moment-là étaient éviter de juger les autres, mais plutôt me concentrer sur ce qui constitue la poutre dans mon propre œil. Ainsi, je saurai le moment venu comment aider mon frère à ôter la paille dans le sien. Verset 6. Pour moi, les chiens sont les personnes non affermies dans la foi, qui vomissent certaines choses, mais qui y retournent. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Les pourceaux me font penser à la truie, qui après avoir été lavée, retourne dans la boue. Ces animaux symbolisent des personnes instables dans la foi. Là, il y a 12 à 20. Là, il y a 21 à 29, etc. Donc, c'est comme ça que je procède. Donc, après l'étude que je viens de faire, à la fin, je me mets une petite prière. Voilà. Je me fais une petite prière, par exemple, que Dieu me donne la sagesse de ne pas juger autrui, mais de me concentrer sur mon ou sur mes problèmes. De faire confiance à Dieu qui me donnera des bonnes choses quand je les lui donnerai. Ça, c'est des petites astérix que je me mets pour me dire que ce sont des choses sur lesquelles vraiment je dois m'appuyer, sur lesquelles je dois me concentrer, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu pour me donner les choses dont j'ai besoin et qui sont conformes à sa volonté. Voilà. Ça, c'est la version dans laquelle j'écris, je fais des petits résumés et des prières par la suite. La deuxième méthode que j'ai, celle-ci. Voilà. Donc là, c'est un carnet que je me suis fait. En vierge, ça donne ça. Il y a, je vous présente comme ça, la date, l'humeur dans laquelle je suis, le passage que j'étudie. Ensuite, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ce que je dois appliquer dans ma vie, ainsi qu'une prière. Et ici, j'ai écrit « La connaissance réduit au silence ». Je me suis inspirée de ce que Jésus disait aux pharisiens et aux sadducéens. À chaque fois, il les réduisait au silence, à chaque fois, il les faisait taire, tout simplement parce qu'il était rempli de connaissances. Et donc, je me suis inspirée de ça. La connaissance réduit au silence, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu. Je reviens donc à mes études. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un au hasard. Par exemple, là, le 18 janvier 2021, j'étais apparemment aussi de bonne humeur. Matthieu 5, verset 9 a été étudié. Dans ce passage, ce que j'ai lu, ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. J'ai personnalisé ce verset juste à côté et j'ai dit, si tu veux être heureuse, sème, répands, crée, procure, maintiens la paix autour de toi. C'est alors que Dieu t'appellera sa fille. Ce que j'ai compris, que je ne connaîtrai le bonheur si toutefois je suis ou deviens un agent de paix autour de moi. Ainsi Dieu m'appellera lui-même sa fille. Alors que si je suis une personne querelleuse qui fait des histoires, à chaque fois je suis en train de calomnier, de médire, de rapporter, de diviser, Dieu ne m'appellera à aucun moment son enfant. Ce que je dois appliquer à ma vie, pratiquer l'esprit de réconciliation, semer la paix, ne pas diviser, ne pas rapporter, ne pas critiquer, avoir une parole douce, parce qu'on sait très bien que la parole douce calme la colère, cacher l'offense, ne pas toujours être en train d'exposer ce que l'autre a fait, parce qu'on nous dit bien que l'amour couvre une multitude de péchés, et ne pas m'inquiéter et ne pas inquiéter les gens non plus, parce que qui est inquiet n'est pas en paix. Tout simplement. Donc voilà.
Et ensuite, j'ai ma petite prière dans laquelle je dis « Seigneur, merci d'être l'agent de paix par excellence et tu veux que je te ressemble. Fais de moi un instrument de paix avec toi, avec moi-même, donc la paix avec moi-même, avec toi Dieu et avec les autres. Aide-moi à te refléter. Amen. » Ça, c'est pour tout ce qui est étude biblique, donc c'est ce qui me permet d'approfondir et de retenir des versets. Par contre, je vais vous parler aussi d'une partie de ce carnet que j'ai fait. Il y a une autre partie, une autre section que j'ai appelée connaissance, qui est les versets à retenir. Et là, je note tout plein de versets. Tout plein de versets, donc la référence et le verset. Et lorsque je le maîtrise, lorsque je le connais par cœur, je le coche ici. Et ça, c'est ce qui me permet de me rappeler des versets parce qu'on ne sait jamais. À chaque fois, je me dis, et si j'ai pas mon téléphone, et si j'ai pas de connexion Internet, il faut que je devienne pour moi une Bible vivante. Elle doit être en moi, la parole de Dieu doit demeurer en moi. Et donc, c'est de là que je peux parler à quelqu'un sans avoir à dire, attends, je cherche ma Bible. Elle sort de mon cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si ma bouche, elle est remplie de la parole de Dieu, je pourrais donner ce qui est en moi. On ne donne que ce qu'on a. Et si c'est la parole de Dieu que j'ai en abondance et que le Seigneur veut utiliser pour parler à quelqu'un, il faut déjà que j'ai un dépôt en moi. Ça, ce sont les deux manières que j'ai d'étudier la parole de Dieu. J'en ai une autre qui se trouve ici. Ça, c'est façon mind mapping. Donc, voilà. Là, j'avais écrit, par exemple, un thème, donc mon identité en Jésus-Christ. Et là, j'ai mis toutes les parties, enfin, tout ce qui me rappelle mon identité. Ça, c'est ce qui me rappelle mon identité. Toutes ces choses, c'est pour me le rappeler. Donc là, c'est les épreuves, leur but. D'accord? Et j'écris avec les références le but des épreuves. Par exemple, les épreuves de ma foi et leur but. Les épreuves produisent la patience. Jacques 1, verset 3, Romains 12, 12. Les épreuves ont pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Surtout quand on en triomphe. Les épreuves concourent à mon bien. Les épreuves m'apprennent à découvrir les ressources de Dieu. Les épreuves m'apprennent à lui faire confiance et à avoir du courage. Les épreuves ne doivent pas m'empêcher de recevoir la parole de Dieu avec joie. Selon 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Les épreuves ont pour but de me rappeler que la grâce de Dieu me suffit car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Les épreuves ont pour but de m'apprendre à prier, à aimer et à persévérer. Les épreuves me rendent capable d'aider les autres. Parce que dans 2 Corinthiens 1, versets 4 à 5, voilà, si je dois prendre le passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc par rapport aux épreuves que tu es amené à vivre, tu es amené aussi à être une consolation et à remonter le moral de quelqu'un d'autre qui va traverser ou qui traverse la même épreuve que toi. Par exemple, si tu es du genre à avoir eu des problèmes dans ta vie, par exemple du domaine financier, tu as eu à avoir le frigo vide, etc., la peine que tu as ressentie et la gloire de Dieu qui s'est manifestée vont être utiles pour relever une personne qui va rencontrer le même problème que toi. Tu pourras lui dire, moi aussi j'ai eu mon frigo vide, mais j'ai continué. Tu pourras lui dire, moi aussi j'ai eu mon frigo vide et j'ai continué à faire confiance en Dieu et voilà ce qui est arrivé. Quelqu'un a frappé à ma porte avec des courses, j'ai eu une entrée financière inattendue, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et en fait, l'épreuve dans laquelle tu auras été et dans laquelle tu auras persévéré dans la confiance en Dieu et qui t'aura permis de voir le miracle de Dieu, te permettra de consoler quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est la manière que j'ai également ici d'étudier la parole de Dieu, pour me rappeler certains thèmes précis. Par exemple, si je décide d'étudier la seconde mort, qu'est-ce que c'est? Je vais le mettre ici, et tous les passages qui vont en parler, je vais les mettre autour, je vais remplir, et ça va me permettre de connaître un sujet particulier en profondeur. Je vais vous parler également de ma manière de préparer un jeûne. Section préparation de jeûne. Je planifie mon jeûne. Donc c'est là, j'ai pris une page au hasard. Je planifie mon jeûne. Donc là, on a pourquoi je fais ce jeûne. Donc la raison pour laquelle tu vas faire ce jeûne. Quelles sont les conditions, la durée, le lieu, les temps de prière, les lectures et ce qui se serait passé pendant ce temps de jeûne.
Donc voilà, pourquoi tu fais ce jeûne? Pour briser des liens, pour connaître la volonté de Dieu, pour passer du temps dans l'adoration, dans la louange. Quelles sont les conditions? Est-ce que tu le fais à jeun? Est-ce que tu le fais de manière totale? Est-ce qu'il est partiel? Si c'est pas de viande, si c'est que des fruits et des légumes, si c'est manger qu'à partir d'une certaine heure jusqu'au lendemain, je ne mange pas de 18 h à minuit par exemple. Donc voilà, donc tout ce qui concerne les jeûnes, c'est ici, c'est dans la section jeûne là. Donc les conditions, après il peut y avoir aussi, je regarde pas la télé, pas de téléphone, pas de visite, je m'enferme dans la chambre de telle heure à telle heure. Les conditions, on les écrit là. Ensuite, on a la durée. On a la durée de telle date à telle date. Le lieu, si c'est à la maison, si c'est à l'église, si c'est à la maison, mais en même temps, je vais aller le faire en extérieur. Je vais aller comment dire, passer des moments, par exemple, au lac, dans un parc, où je le fais avec d'autres personnes chez un tel. Le lieu, les temps de prière, les heures de prière, il y aura des heures spécifiques, même si on sait qu'on est souvent en prière en ces moments-là, dans ces moments-là, mais au moins de se dire que, par exemple, à 4 h du matin, je suis en prière, à 6 h du matin, je suis en prière, à 15 h, je suis en prière, à 9 h, à midi, peu importe. Mais avoir des heures fixées, il y aura d'autres moments spontanés de prière, mais il y aura des temps programmés de prière. Et ensuite, les lectures. Donc on lit la Bible, mais après il y a des personnes qui peuvent préférer lire des livres entre-temps, regarder des prêches particuliers sur des sujets particuliers. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est planification de jeûne. Et ensuite ici, la plus grande partie, là, on écrit ce qui s'est passé pendant le jeûne. Si on a fait un rêve en particulier, si on a reçu un message en particulier, si on a fait un songe en particulier, etc., etc. Tout ce qui se sera passé pendant le jeûne, on vient le noter là. Donc moi, c'est comme ça que je planifie mes jeûnes. Et en ce qui concerne les lectures, par exemple, moi, en ce moment, je lis La poursuite de Dieu. À la recherche de Dieu, à la poursuite de Dieu. C'est un livre de A.W. Tozer. Bon, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'avais commandé sur Amazon, le 2, et là je suis passée au chapitre 3. Donc voilà, et en plus, regardez comment il est écrit. C'est tout petit. C'est tout petit. Et c'est en anglais. Vous voyez? Bon, bref, voilà. En ce moment, c'est ce que je lis. Dernièrement, je lisais Vase d'honneur de Rebecca Brown. Je l'ai pas fini. Mais j'ai voulu le lire celui-là. J'ai voulu le lire. Donc voilà, comme je l'ai dit, la connaissance réduit les gens au silence. Toutes les personnes qui voudraient essayer de te combattre, de te convertir, de t'induire en erreur, de te faire douter de ta foi, de te faire douter de ton Dieu, ils ne pourront pas le faire si tu es enraciné dans la parole de Dieu. Et ça passe par l'étude de la parole, la lecture de la parole, la méditation et la mémorisation. Pourrait venir un temps où il n'y aura plus d'accès à la Bible sur ton téléphone. Pourrait venir un temps où cette Bible papier, bien qu'elle soit bien rigide et bien robuste, qu'elle puisse un jour ne plus être en ma possession. Il faut que la parole de Dieu demeure dans notre cœur, qu'on mémorise la parole de Dieu, qu'on devienne des Bibles vivantes, pour pouvoir parler, pour pouvoir nous rappeler, pour pouvoir nous exhorter, nous encourager, que ce soit envers les autres ou même envers nous-mêmes, toujours nous rappeler de ce que nous dit la parole de Dieu. Et j'espère que ce partage de mes méthodes de l'étude de la parole de Dieu t'ont inspiré. Si ça t'a plu, si ça t'a inspiré, ça t'a donné des idées ou si ça t'a conforté dans ce que tu fais déjà, parce que j'en suis sûre que tu le fais déjà, laisse-moi un pouce bleu. Si tu veux davantage de vidéos de ce genre, laisse un pouce bleu. Laisse un pouce bleu. Sur ce, bon courage.